Alors track improvement, c'est amélioration de la piste pour traduire. Si, c'est absolument ça pour traduire Frédéric Vasseur. Si vous me contredisez, Franck vais vous remercier. Je vais vous dire d'aller rejoindre Julien. Voilà, allez. Allez, hop, merci. Franck va rejoindre Julien aux commentaires. Et Pauline Sanzer, on vous retrouve pour évoquer à nouveau l'écurie Mercedes. Oui, regardez, on est devant le garage de Lewis Hamilton. Il est dans sa voiture, Lewis Hamilton. Lewis Hamilton qui, pour l'instant, compte 4 podiums en 2020. Aucun sur les 7 derniers Grands Prix. Il est 7e au classement du championnat du monde. S'il reste à cette 7e place, ce serait son pire résultat dans sa carrière. Un Lewis Hamilton que l'on avait retrouvé un peu déprimé après le Grand Prix du Brésil. On en a parlé justement à son patron, Toto Wolff, avec qui il va disputer ses 3 derniers week-ends. Écoutez Toto Wolff qui évoque aussi Toto Wolff. Valtteri Bottas. Il parle toujours, on lui a pas donné une voiture qui allait vite, c'était une voiture qui était affreuse. Et Elvin, même à 7h du mat, il est là. C'est incroyable. Il roule sur tout le monde, littéralement. Une toute dernière question, c'est que Valtteri Bottas ne sera pas conservé par Sauber. Est-ce qu'il pourrait être pilote réserve chez vous la saison prochaine? Oui, on aimerait bien se faire ça. Naturellement, il n'y a pas de contrat encore, mais il était toujours part de la famille Mercedes. Et si on a la chance d'avoir un pilote comme Valtteri comme réserve, et pilote qui continue à développer la voiture de 2026 avec nous, c'est top. Intéressant, il ne veut pas l'officialiser, Toto Wolff, mais donc c'est bien parti pour avoir Bottas, pilote de réserve chez Mercedes, derrière les titulaires Russell et Antonelli. Et donc autre information qui est arrivée depuis le Grand Prix du Brésil, Sauber se sépara donc de Bottas et de Guan Yu Zhou. C'est Gabriel Valtteri Bottas, le retour. de Nico Hülkenberg la saison prochaine. On est à l'arrière du De toute façon, il sera plus titulaire, à mon avis, Bottas. sur le double podium des Français, des pilotes. Il a que ça à expirer maintenant. Au Brésil, deuxième et troisième, et l'énorme bond avec 35 points marqués en une seule course. 16e pole consécutive. Eh bah mon vieux. 6e, 3 points devant As, 5 points devant Red Bull, devant Racing Bulls, pardon, ce qui permet à Gasly et Ocon aussi d'avoir marqué beaucoup plus de points en une course que sur les 20 Grands Prix précédents. Et il y a encore un petit peu d'ambition ici. Par exemple, Esteban Ocon avait terminé 4e de ce premier Grand Prix à Las Vegas l'année dernière. Et il adore rouler ici. Écoutez le pilote normand. C'est la 130e, Elvin. Poule. À Las Vegas, c'est juste une chance énorme pour nous de pouvoir voir tout ça. Déjà, première chose. Deuxième chose, J'ai vu que les Mercedes ont fait 1 et 2 aux essais 1. Étonnant. bonne vitesse. J'avais réussi à faire 4e au Grand Prix et c'était voilà, une bonne surprise parce qu'on pensait qu'on allait avoir un week-end difficile avec ces longues lignes droites, etc. Donc on espère qu'on aura une voiture compétitive en course. L'année dernière, j'avais le casque Deadpool, j'avais eu l'idée et en plus j'avais réussi à rencontrer Ryan Reynolds de ce côté-là. Cette année, voilà, je suis toujours un grand fan de Marvel, ça c'est sûr. Donc je voulais faire Captain America depuis un moment. On devait le faire à Austin pour être honnête avec vous. Mais voilà, je suis très content de le faire aux États-Unis. Magnifique, Esteban. Depuis près ce casque Captain America. Il va nous faire tous les Avengers en fait. Tous les super-héros quoi. Juste avant que cette séance commence, c'était lors de l'arrivée des pilotes tout à l'heure dans le paddock, avec vraiment un petit peu tous les Oh, clichés Colapinto. de Las Vegas. C'était des Sosi Davis qui accueillaient tous les pilotes. On a vu par exemple Franco Colapinto ou encore Carlos Sainz, Charles Leclerc, les pilotes McLaren, les pilotes Alpine. C'est donc toujours les clichés, c'est le style Vegas, c'est l'exubérance, mais c'est aussi ce qu'on aime dans ce Grand Prix atypique, Julien et Franck. Ah oui, il y a un petit côté excentrique. Colapinto, le bourreau d'Esteban Ocon au Brésil. C'est bien, tout passe, Qui craigne safety car pour Max. sauf la classe, bien sûr. Salopard. Et Las Vegas, c'est bien. On te déteste, Franco. Intègre depuis l'an dernier le calendrier de la F1. C'est un Grand Prix atypique, presque anachronique. Il ne faudrait pas 24 Grands Prix comme celui de Las Vegas, mais un Grand Prix à Las Vegas, c'est bien. C'est Ouais, ça va, mais bon après... particulier de la saison et qu'il faut aussi savoir accueillir comme tel. Et disons que si l'année prochaine, je sais pas, mais dans les années qui suivent, ils arrivent à nous faire tous les Grands Prix US en même temps, pas loin, moi je suis pas contre. Eux, ils vont pas vouloir être collés les uns aux autres. Las Vegas, Qatar, c'est pas tout à fait à côté. Léger décalage horaire, la Formule 1 veut devenir clean et co-responsable dans pas longtemps, il va falloir de ça. Arrivé en piste d'ici quelques instants de la Ferrari de Charles Leclerc avec des températures qui n'ont pas beaucoup évolué. 10 degrés. 10 degrés. Presque 11 degrés dans l'air, 13 degrés au sol.
Ça, c'est à peu près sûr. Et envoyer des pingouins qui se baladent dans le paddock, c'est qu'il s'est posé. C'est toujours 10 degrés de plus qu'en France. Hein. Je sais pas, mais c'était Là, il fait 0,6 chez moi, donc... enfin, dehors, mais... Ouais, c'est ça, 10 degrés de plus. Hein. Et ils ont pas de neige, eux, au moins. à toutes et tous, merci d'avoir choisi Canal Plus Sport pour vivre cette deuxième séance d'essai libre. Il n'y a rien de mieux que pour se réveiller. Ah oui, là c'est une entame de journée parfaite. C'était une bonne entame pour Ferrari, on entendait Frédéric Vasseur tout à l'heure, même si Mercedes, c'est vrai, était un peu dans sa propre ligue. Tout à l'heure, vous voyez des glaçons sur la sphère. Frédéric, elle est pas loin. Enfin, non, ils sont pas loin. Et les fontaines du Bellagio n'ont pas encore gelé. On offre ce spectacle. Magnifique. Ça, c'est une vue, on s'en lasse pas. Absolument magnifique. Les fins, vous les voyez, passent juste devant le lac. Des vitesses grand V, plus de 300 km/h sur le. Ah oui, oui, le street. 340 même tout à l'heure. On a dépassé les 340 km/h. Et effectivement, ce long boulevard qui traverse la capitale du jeu, Las Vegas, qui jouxte les hôtels les plus célèbres de cette cité du péché, eh bien, c'est assez incroyable, mais le circuit, le tracé emprunte le fameux street, ce boulevard, qui, en temps normal, et bien évidemment, voit une circulation assez impressionnante. Là, c'est un côté du street qui est utilisé, suréclairé, bien sûr, pour répondre aux standards de la F1 et de sécurité en termes d'éclairage. Mais le grip reste extrêmement faible. Mais oui, il fait froid, les pneumatiques ont du mal à se monter en température. Les pilotes ne prennent pas trop de risques, il ne faudrait pas casser l'auto ce matin. C'est important, vous savez qu'il y a un budget de cap, il faut respecter un certain budget en Formule 1. On est en fin de saison, beaucoup d'écuries sont limite, donc il ne faut pas aller à l'erreur. Le but du jeu, c'est de prendre des informations, pas rouler à 100%, 90 ça suffit. Oh, petite glissade sur l'entrée, vous l'avez vu, avec l'arrière qui a complètement lâché. Et tout à l'heure, en baladant justement dans la pit lane avec Laurent Dupin, on a pu voir que chez Red Bull qui avait énormément de grip aérodynamique dans cette première séance, mais qui malheureusement ça ne payait pas au niveau du chrono. On les a vus en train de découper à la main les ailerons arrière, vous allez le voir tout à l'heure lorsque la voiture va sortir, ça fait deux grosses cuvettes dessus. Alors souvent les casques, regardez, au-dessus du casque, vous voyez le numéro 63, il y a une petite partie qui est transparente, et bien c'est cette partie-là en fait qu'on va travailler. Alors, il y en a une autre centrale, une sur les côtés, et là tout simplement George Russell qui annonce que son casque en fait c'est le casque le plus ventilé, donc celui qui a le plus d'ouverture au-dessus et également en dessous, donc juste en dessous de la visière, là vous revoyez le petit survirage de Lando Norris, et bien ce casque il est trop ventilé à ce moment-là pour George Russell, ce qui fait que mais comme il fait froid, ça pique un peu, tout simplement. Les pilotes qui seront bientôt obligatoirement ventilés, une des décisions qui a émergé du dernier conseil mondial de la FIA, c'est à partir de l'an prochain que lors de Grand Prix où il fera très chaud, alors la FIA n'a pas encore fixé le degré de température au-delà duquel les systèmes devront être embarqués, mais il y a comme une sorte de climatisation du pilote l'an prochain à bord des monoplaces qui pourraient directement être intégrés à la combinaison pour que le pilote ne surchauffe pas. C'est que le cas du Qatar l'an dernier avait pointé du doigt ces problématiques de refroidissement du pilote. Ok à toutes. La seule problématique du Qatar, c'est que comme les pneumatiques ne pouvaient pas tenir, on a imposé les pilotes à faire beaucoup de changements de pneus. Donc les pilotes... Sylvain Norpa, dans cette séance. On a vu les pilotes de toutes les dernières années, parce qu'avec les pneumatiques qui ne tiennent pas, on est à 8 secondes des temps, les pilotes ne se fatiguent pas. Prochaine invention qu'ils devraient faire à la FIA, c'est un pilote automatique, vous savez, comme sur les voitures à San Francisco là-bas. Alors c'est le partage d'opinion que vous avez avec Lewis Hamilton qui est pour la difficulté, qui estime que les pilotes doivent dans des conditions extrêmes de température s'adapter et réussir à tenir. On en a vu sortir des monoplaces en dernier au Qatar très affectés. On se souvient d'Alex Albon qui avait même dû pendant quelques heures être hospitalisé, un Lance Stroll qui était allé s'accrocher quasiment aux portes de l'ambulance qui était à côté du parc fermé. Bref, la FIA a tranché et il y aura donc à compter de 2025 un système de refroidissement, on ne va pas parler de climatisation, mais de refroidissement du pilote obligatoire dans des conditions de chaleur trop importantes. Est-ce que les pilotes ont été consultés à ce sujet-là? Ouais, parce que ça sera intéressant parce qu'on parle des pilotes, du bien-être du pilote. Est-ce que le pilote il a besoin de ça? Est-ce qu'on lui a posé la question? Ou est-ce qu'encore une fois c'est des gens dans les bureaux qui sont inventés des règles?
Ah bah lui aussi, Perez, il a le même problème que Russell. Et il changera de casque à son prochain run parce que lui aussi reçoit trop d'air. Et c'est un petit peu dommage parce qu'on peut comprendre là que les deux casques sont réglés de la même façon. C'est dommage d'avoir plusieurs casques et d'équiper tous les casques de la même façon, c'est-à-dire les mêmes visières, etc. C'est important justement de faire des changements, ce qui fait que quand on s'arrête, hop, on peut faire le changement rapidement. Hamilton qui avait fixé le meilleur temps tout à l'heure en 1:35.001. Magnifique cette caméra arrière. Un petit peu moins rapide en ce début de séance, mais meilleur temps pourtant. Médium. 1:35.8. Médium, c'était les Sauf médium, absolument. Mercedes qui a un objectif maintenant sous les yeux de Mick Schumacher qui a posté sur les réseaux sociaux un sentiment un petit peu de frustration, non pas de frustration, mais une certaine mélancolie, une certaine tristesse de voir que bien pour l'instant son destin ne serait pas directement lié à la Formule 1 et expliquant qu'il fallait savoir attendre, il fallait accepter que la situation ne soit pas toujours celle que l'on espérait. En tout cas, voilà, il y avait une certaine émotion dans les propos de Mick Schumacher sur les réseaux. Il est dans le garage Mercedes en tant que troisième pilote. Et je pense qu'il sait tout simplement que son avenir ne sera pas en Formule 1. Aujourd'hui, il a déjà accepté. Il a déjà roulé en Formule 1, il y a goûté. Il se plaint, Max Verstappen, de ne pas avoir de grippe. Fermer le livre à ce moment-là, faire autre chose. C'est pas encore qu'il sera toujours associé au programme Alpine en endurance la saison prochaine. Sachant que Mercedes va revenir. Sachant que Mercedes, effectivement, au dernier secteur, a décroché les deux premiers secteurs du circuit record, secteur 1 et secteur 2, mais il en a trop perdu dans le dernier secteur. Peut-être ce braquage des longs arrière un petit peu trop important, ce qui lui octroie pour l'instant un quatrième temps. Pour ce qui est de Mick Schumacher, effectivement, il était pendant un temps pressenti chez Sauber, Audi. C'est Bortoleto qui a eu la place. Et donc pas de baquet pour Mick Schumacher en tant que titulaire pour ce qui est de la saison à venir 2025, avec pour lui peut-être l'espoir de continuer au contact de Mercedes, mais nous voyons comment avec un Valtteri Bottas potentiellement de retour dans la maison, vous l'avez entendu au micro de Pauline Sanzet il y a quelques instants, il est assez clair, Toto Wolff, sur le fait qu'il verrait bien Valtteri Bottas rejoindre en tant que pilote de réserve l'écurie Mercedes et revenir dans ce qui est sa famille aussi. Il ne faut pas se leurrer, un troisième pilote, encore une fois, pilote de réserve, c'est beaucoup de temps dans le simulateur et ça c'est très sincèrement c'est pas le truc que vous avez envie de faire. Vous êtes enfermé entre quatre murs, vous ne roulez pas dans l'auto, aucune sensation réelle que du virtuel. Alors c'est un gros job bien entendu, toucher un peu au rêve, mais on est loin du contexte qu'est des pilotes de Formule 1. Norris et Russell étaient proches en piste tout à l'heure, ils sont proches au chronomètre, record de Norris dans le deuxième secteur, record de Russell dans le premier. C'est encore difficile, hein, les vibreurs, on voit la voiture qui a du mal à redescendre du vibreur. Et un temps provisoire de Lando Norris 35.4, par Russell 34.9. Ça y est, on est sous la minute 35. Et on retrouve ce petit mouvement de bouncing, hein, ce mouvement, on le voit avec notamment la McLaren, ce mouvement de haut-bas qui pompe, la voiture qui pompe, on le retrouve un petit peu maintenant. C'était un gros problème chez Mercedes ça, au début de ce règlement. Salut à toi sur YouTube. Elle s'est posée la voiture. Un blocage, il a réussi à prendre le virage tout de même, Charles Leclerc, mais blocage des deux roues avant. Non, pas réussi à décélérer suffisamment. On n'avait pas vu autant de blocage. Ouais, de la caméra intérieure, c'est pas du tout le même sentiment. Les longs blocages de la roue avant droite. Et le Danois repart. Tout le monde souffre là, Franck. Ah, c'est dur, on a perdu 4 degrés sur la piste et ça se ressent.
sans aucun problème. Beaucoup de difficultés dans cette ligne droite. Vous savez que les pneus refroidissent dans la ligne droite et quand on arrive au bout pour poser le pied sur le frein, le premier impact forcément il est difficile. On se retrouve un peu avec un bout de bois en fait à la place des roues. Ouais, les pneumatiques refroidissent, les freins refroidissent. On voit sur les acquisitions de données que certains pilotes n'hésitent pas à légèrement freiner, pouvoir commencer à faire coller les plaquettes. Colle la plaquette pour envoyer un peu de température en fait. Avant le freinage réel. Alors on pouvait faire ça dans les petites catégories quand on avait des plaquettes métalliques, pas en carbone. Ça permettait de recoller un peu la plaquette sur le disque, ça évitait, ça donnait une meilleure pédale, mais là c'est vraiment pour amener de la température dans le pneu. Ça, ils sont en légère amélioration et en légère avance sur le temps de George Russell à l'issue du deuxième secteur. Le voici au troisième secteur où le DRS est activable, mais après un long moment. Donc il y a toute une phase initiale de ligne droite où il n'y a pas le DRS. Là, c'est des lignes droites interminables ici. Il faut vraiment s'appliquer à bien ressortir des virages, avoir une bonne traction sur la monoplace, avoir de la vitesse en ligne droite, c'est très bien entendu. Ouais, plus de rebonds, il faudrait penser à changer le réglage de la voiture, demande Fernando Alonso. Carlos Sainz au passage de la ligne avec le deuxième temps. On va l'écouter justement, l'Espagnol, qui nous parle de la gestion des températures si compliquées à gérer ici à Las Vegas. Qualifying and the outlaps on the race when you get out of the box with a cold tire, in this case hard tires. Normalement en qualification c'est compliqué ou lorsque l'on sort des stands en course ça prend 2 ou 3 tours pour voir les pneus commencer à fonctionner. Sur le pneu tendre ça devrait à peu près bien se passer, mais sur le pneumatique médium ou dur ça devrait être très difficile. Oui, il va falloir trouver le bon process, la bonne façon sur les tours de sortie, notamment en qualification, pour que la température arrive le plus efficacement possible. Si le bon process c'était Mercedes, il avait trouvé. Peut-être. Russell qui améliore à nouveau son temps, une 34.657 qui replace 3 dixièmes et demi d'écart avec lui, entre lui et la Ferrari de Sainz. Ça a été dur là aussi, le blocage de la roue extérieure, et vous entendiez Franck le mix de régime moteur très aigu et le frottement au sol du fond plat. Ouais, on entend, puis vous sentez aussi également quand on Encore une erreur de Max Verstappen. un long moment où le moteur plafonne un petit peu, on a l'impression qu'on va plus prendre de vitesse et puis hop, tout de suite, le DRS ça commence à lever, on entend bien sûr très fort le fond plat. Si vous étiez avec nous tout à l'heure à 3h30 du matin, bravo, merci déjà. On a parlé un petit moment sur ce changement de règlement légèrement. En fait, le fond plat va être beaucoup plus important à vérifier aujourd'hui. Et lorsque vous voyez les étincelles de la voiture, c'est bien les pièces métalliques qui sont sur ce fond plat qui touchent. Et quand vous voyez de la fumée, c'est bien le morceau de bois, le morceau composite, le fond plat en lui-même qui s'écrase au sol. Lewis Hamilton encore deuxième fois. Freinage. Et au même moment, Esteban Ocon, Pauline Sanzer rentre dans la voie des stands. Oui, et Laurent Dupin nous demandait tout à l'heure de montrer ce fameux casque spécial pour Las Vegas. Et bien le voici, ce casque, donc, en hommage au personnage Marvel. Il a choisi le plus américain des personnages Marvel, c'est Captain America. Et vous voyez cette étoile toute blanche en haut de ce casque. C'est l'occasion aussi d'être devant cette Alpine et de vous rappeler, si vous n'étiez pas avec nous cette nuit, que chez Alpine, on va arborer la livrée spéciale, cette livrée qu'on avait déjà vue, toute rose donc, et ce sera le cas lors des 3 derniers Grands Prix. Merci Pauline Sanzer. Il avait essayé avec le casque de Batman, mais il n'a pas été homologué. Vous avez fait l'honneur, Esteban Ocon, de nous offrir un aperçu très bref, mais nous donnant un sacré indice lors d'un débrief F1 après le Grand Prix du Brésil sur les réseaux sociaux de Canal+ Sport. Et il nous avait laissé entrevoir chez lui
ce qu'allait être son casque ici à Las Vegas. Il y avait une petite exclusivité pour les abonnés de Canal qui suivent ces débriefs sur les réseaux sociaux. C'est dur pour tout le monde, ça l'est ici pour Sergio Pérez à l'entame du deuxième secteur, ça l'a été une deuxième fois pour Lewis Hamilton, ça l'a été une deuxième fois pour Max Verstappen, des blocages de roue, des freinages manqués, l'adhérence est très très précaire. C'est compliqué, c'est difficile, attention à ne pas faire d'erreur, encore une fois dans cette séance, il va falloir rester concentré à 100%, ne pas se louper avec la voiture, on est là pour travailler pour l'équipe, on est là pour emmagasiner des informations, oui, tous les pilotes roulent en médium à ce moment-là, donc on va faire un maximum de tours dessus, une petite quinzaine minimum, pour essayer de voir la dégradation du pneu, puis on va passer après au dur certainement, plutôt que soft. En tout cas, certaines équipes vont mixer tout ça, et puis en fin de séance, peut-être qu'on fera un petit tour rapide, mais pour l'instant, vraiment, l'heure est au travail, pas la performance. Tsunoda et son coéquipier Liam Lawson qui fermait la marque tout à l'heure entre les séances d'essai libre, 19e et 20e. Très bien. Ça joue gros parce qu'évidemment le coup énorme réussi par Alpine au Brésil a totalement replacé l'écurie française dans ce championnat à la 6e position, de 9e et avant-dernière. La voici 6e cette équipe Alpine, avec maintenant une difficile mission, essayer de conserver cette 6e place sur les 3 grands prix restants. On sait qu'à conditions classiques et normales, sans pluie donc, le rythme de l'Alpine n'est pas aujourd'hui celui de la Haas ou même de la Racing Bulls, mais il y a un challenge à relever. Et maintenant ils y sont, il faut y rester, il faut se battre pour ça, il faut essayer. Et puis il y a tout cet effet positif que ça apporte, vous savez, lorsqu'on finit sur un podium comme ça, que ça marche bien, ben forcément ça vous met le baume au cœur, on a envie d'y croire, et puis on retrouve vraiment une sorte de ferveur qui est importante dans l'équipe, qui fonctionne mieux à ce moment-là. Donc, potentiellement on va essayer de surfer encore un petit peu sur cette vague. Verstappen qui va pouvoir en finir avec son tour, enfin, j'ai envie de vous dire, enfin un tour correct. Mais ça peine un petit peu toujours sur la Red Bull, mais attention, ça fait plusieurs courses qui nous le montrent, ça fait plusieurs courses où on a l'impression que le vendredi ils sont un petit peu en difficulté, et on a l'impression en fait tout simplement qu'ils travaillent avec plus d'essence le vendredi que leurs petits copains, ce qui fait qu'ils sont un petit peu en retrait, seconde 3 par l'instant par rapport à Leclerc qui a repris les commandes de cette séance. On parlait d'Alpine, du résultat brillamment décroché par Esteban Ocon, 2e, et Pierre Gasly 3e à l'arrivée du Grand Prix du Brésil. Eh bien écoutez dans cette dynamique les commentaires de Pierre Gasly en arrivant ici à Las Vegas. Beaucoup d'émotions, je pense que ce qui a été très fort c'est aussi le fait, j'ai passé quelques jours à l'usine la semaine dernière et de voir l'impact que ça a eu sur la motivation, sur l'atmosphère qu'il y a à l'usine, voilà, on va dire le sentiment un peu de fierté d'avoir de cette bagarre toute cette saison sur une saison extrêmement compliquée et néanmoins d'être allé chercher un résultat avec ce double podium. Donc non, on a clairement réalisé, maintenant la saison n'est pas finie, c'est très important de bien finir ces 3 dernières courses. Ça va être extrêmement serré avec Haas et AlphaTauri et financièrement et aussi en termes de développement pour l'année prochaine, c'est important qu'on puisse rester à cette position. Cette place, et évidemment les millions d'euros qui vont avec. Oui, parce que la place, bon, ah oui, c'est bien le 6e, mais signifie quelque chose. Ça fait quoi? Ça fait 30 millions ça à peu près. Alors, en tout cas, c'est ce que tout ça, hein, sur la Luriator a calculé, 29,2 millions. Ah, faites-lui confiance. Eh oui, il a eu les bons chiffres. Maintenant, Sainz seulement, Stroll et Colapinto out, ainsi que Leclerc. Qui se félicite d'avoir récupéré Sainz dans son écurie pour l'année prochaine. Sainz par contre qui est un peu plus dubitatif, qui ne comprend pas la décision de certains team managers. Ah, Thibaut, c'est vrai qu'il va faire vraiment un gros saut, hein, parce que de Ferrari à Williams ça fait un gros step. Je dirais plutôt que c'est les gens à l'extérieur qui ne comprennent pas trop ce qu'a fait Carlos Sainz dans ce moment-là.
Tito qui fait une belle entrée en matière encore une fois en Formule 1, donc qui a beaucoup roulé sur les circuits qu'on a pu voir auparavant. On va voir un petit peu ce que ça donne ici. C'était impossible de venir faire des tests en amont. Mais qui s'en sort bien, pas ridicule par rapport à Albon, qui a mis des points en plus. Changement de frein. Ouais, break migration. Il y a à la fois la force de freinage et la courbe de pédale de frein. Beaucoup de travail sur l'équilibre de freinage là, Franck. Ouais, c'est important hein, lorsqu'on a des longs virages comme ça en appui et puis on change. Vous voyez entre les grandes lignes droites comme ça, on va freiner droit. Ça c'est, vous pouvez mettre vraiment beaucoup de mordant sur le frein. Dans toutes les phases où on est en appui long comme ça, c'est très difficile d'aller demander beaucoup de frein sur le train avant. Ça va bloquer tout de suite le train avant. Donc il faut essayer de le répartir le mieux possible et surtout c'est moins changer la balance. Et c'est parti, DRS. Vous voyez les 4 chiffres là à gauche sur le volant, ça forme un carré. Ouais. À quel point ce ne sont pas des chiffres température sur 10, des 4 pneus. Exactement. Derrière, c'est pas sur 10 parce que ça monte au-delà. Mais c'est clairement, enfin c'est pas la température, mais il y a des références aux 4 pneus. Lui il a la référence, il sait dans quelle fenêtre il doit se trouver. Et on voit que le train arrière droite par contre prend beaucoup et pas trop à gauche. Le 8, 11, 10, 13. Son ingénieur français. Un plein de français, il faut les citer. Bon anniversaire à Gaëtan Gégaud. C'est son anniversaire aujourd'hui ? C'était hier. 72 ans, c'est ça, il les porte bien. Hein. Oui. un poil plus jeune que ça. Lance Stroll, le meilleur des coéquipiers selon Fernando Alonso. Bien sûr. Jusqu'à son prochain coéquipier. Le champion du monde selon son papa. C'est pour ça d'ailleurs qu'il continue, papa, à investir dans le projet Aston Martin. Bon, après, il roule, hein, il fait le travail quand même. Hein, c'est pas. Quand il n'est pas bloqué dans le bac à gravier, oui, il roule. Ouais, bon, voilà. La dernière était quand même assez magnifique. Un peu frustrante. Et son équipe qui s'est battue pour mettre en état, les voitures. Lorsque vous voyez les pilotes là en bout de ligne droite qui font demi-tour comme ça avec la voiture, je veux dire pourquoi, à quel moment on pense que la Formule 1, elle traverse le bac à gravier. C'est fait pour nous arrêter en règle générale lorsqu'on va tout droit. Je passe. Eh oui. Moi, je passe. Rappelle évidemment que malheureusement Lance Stroll dès le tour de chauffe au Brésil est allé d'abord taper le mur et ensuite se planter dans le bac à gravier en repartant alors que il suffisait de faire demi-tour. Avec le recul, il y avait peut-être la place pour faire le demi-tour sur le bitume et repartir sagement. Malheureusement ça s'est arrêté là pour lui. C'est là qui se lève là. La lune qui à mon avis est encore bien présente sur Las Vegas à 22h24 en ce jeudi soir ici à Las Vegas. Et l'image, bien sûr. Qu'est-ce qui n'est pas beau à Las Vegas? Oh, il y a plein de choses. Non, on termine pas. Ah, pardon. Tout n'est pas beau à voir à Las Vegas. Mais certain. Le Grand Prix, lui, il nous régale. Évitez de sortir la journée. Le matin, vers 7h30, ça pique les yeux. Mercedes qui sont très bien, on est passé en gomme rouge maintenant pour Russell, c'est le premier à les avoir mis, non, Colapinto également tout à l'heure, pardon, je n'avais pas vu ça. Ah, c'est vrai qu'à Paris on n'aurait pas d'imitation de vitesse, regardez, ça roulait bien dans le nord d'après. Pas de problème de trafic évidemment, à cette heure-ci à Las Vegas. Le circuit est entièrement dédié aux pilotes de Formule 1. On voit que les trains arrière sont quand même très légers, très délicats. Le chrono va tomber, le 34.4 de Leclerc ne va pas tenir, une 34.015 au passage à la gomme tendre pour George Russell. Avec un aileron arrière plutôt bien proportionné, ni trop braqué, ni trop à plat. Disons que les ailerons avant sont très faibles. Sur toutes les
je suis allé regarder tout à l'heure la Ferrari, notamment le Ferrari qui dispose, vous savez, de cet aileron avant un petit peu modifié parce que la FIA a accepté tous les ailerons avant. Bon matin, ouais. Malgré Passionnante séance, hein. suspicion Dis donc. de flexibilité importante. Donc, nouvel aileron avant pour la Ferrari. Et c'est vrai que les ailerons avant sont ultra fins, donc ça veut vraiment dire qu'on travaille pour le train arrière. On essaye d'avoir un maximum de traction, on essaye d'avoir un maximum de confort avec le train arrière, de sécurité. C'est pas du tout un circuit où on a envie de voir l'arrière balader. Non, bon, je sais même pas. Je crois pas qu'on ait raté quelque chose. A priori, il n'y a pas eu de red flag. Ils ont fait pas mal de tours, tous. Fernando avec les gommes tendres qui se relance, il était en difficulté avec sa voiture tout à l'heure, il y a beaucoup de rebonds, il l'annonçait. C'était pas en forme du tout, hein, Fernando Alonso, lors du dernier week-end de course au Brésil, Ouais. qui a terminé la course. C'est sûr, c'est toujours ça de prix. En luttant contre la douleur, mais avec l'envie de remercier son équipe. Et puis il pensait aussi, il l'a dit, aux gens et aux Espagnols victimes des inondations dans différentes zones du pays, en disant si ces gens se battent pour des choses extrêmement graves, je dois me battre pour aller à l'arrivée de ce Grand Prix, même si je souffre. Ma souffrance, elle, va être assez courte, mais il était vraiment dans la difficulté physique, dans le mal. Il a eu du mal à sortir du cockpit, son mécanicien est venu l'aider, il a eu du mal à se redresser. Ouais. Grosse douleur au dos. On devrait plutôt s'inquiéter de ça plutôt que de la température. Non, ça va. Dans les voitures. Ouais, bon, c'est un avis. Oui, c'est vrai que les voitures sont devenues tellement rigides que le corps des pilotes fait amortisseur. Ouais, en fait, la voiture est par terre, hein, vous le voyez à chaque fois qu'il y a une étincelle, en fait, et on est vraiment assis en Formule 1, il n'y a pas de petit coussin ou de petite mousse, on est assis sur le carbone. Oh, petit coussin. Moi, je veux un petit coussin, parce que je roule plus en Formule 1. Mais... Vous savez le truc à billes qu'on met dans les... Oui. Ah, ben, non, trop loin. C'est pas homologué. Donc forcément, le corps encaisse énormément. C'est le seul élastique vraiment qu'il y a dans la voiture. Le circuit de la VMAX est la plus importante. Avec le Hans notamment, parce qu'on avait la capacité. D'ailleurs, je vais regarder les VMAX. Lors d'un gros crash, alors vous ne pouvez pas bouger les ceintures, le corps sous la nuque se Comment ils vont exactement? Donc ça c'est résolu, on a travaillé dessus notamment avec le Hans. 340. 341. Ok. Moi, c'est pas mal. Je sais pas trop, mais je pense qu'à la fin ça va marquer quand même un petit peu. Ça va vite à Las Vegas. Du squelette, bien sûr. On pense aussi au cerveau, dans la boîte crânienne, parce que les chocs sont violents, les rebonds, une voiture qui est très au ralenti, c'est une Red Bull, les chocs sont violents, les rebonds permanents font beaucoup bouger la tête. Regardez, si on se concentre sur le casque du pilote, et donc par conséquence la tête juste en dessous, à l'intérieur, eh bien, oui, les chocs à répétition peuvent être problématiques. On n'a pas encore le recul, évidemment, sur un certain nombre d'années, mais on peut légitimement imaginer qu'il puisse y avoir des conséquences à long terme. Alors des gros crashs, c'est vrai que c'est des choses qui... On peut ne rien avoir vraiment sur le corps, avoir pas un os de cassé, et avoir des mal de tête qui traînent pendant des semaines et des semaines, tout simplement parce que le cerveau est tapé dans la boîte crânienne. Et ça fait c'est des choses qu'il faut travailler forcément. Ça fait partie des choses à améliorer en Formule 1 dans les prochaines années. Première demi-heure de séance effectuée et Alex Albon est dans les stands avec un casque resplendissant, Pauline. Oui, lui aussi a un casque spécial. On imagine qu'il aimerait les traîner en piste actuellement. Alexander Albon, il est en train de patienter dans son garage. Problème avec le système d'alimentation en carburant sur sa voiture. Vous le voyez, toute son équipe est en train de travailler pour essayer de régler ça et pour tenter de l'envoyer donc en piste d'ici la fin de cette deuxième séance d'essai. Merci Pauline pour cette information. Bah alors là, Joe, j'en sais rien du tout. Elle aussi est dans la difficulté. Je pense que d'ailleurs tout le monde s'en fout de lui. Sur les derniers Grands Prix, pas seulement au Brésil. C'est qui profite de ses dernières courses en tant que titulaire pour que ça soit fini. Estimé entre 2 et 3 Bah, il y a full tout court, dis donc. Ouais. voitures qui ont un petit peu enchaîné les crashs, notamment Vu l'heure, en même temps, c'est pas étonnant. celui de Colapinto en course dans des Il y a quand même 20 personnes sur YouTube, mais ils parlent pas, quoi. dans la mésentente avec la McLaren ici de Piastri. Après, vu l'heure, c'est pas étonnant. Honestly, they can't open their eyes. Oh, the deal
with them today. Check flag. Ouais, Gasly qui pointe du doigt le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de collaboration et de coopération. Et là, ça arrive à se passer dans le top 10. Oh bah oui, Il a qu'à accélérer. Il s'est mis à c'est côté habituel du maintenant. Et il lui fallait lui montrer que ça lui plaisait pas, l'autre a accéléré, il est resté bon, on va voir. Ça c'est rigolo quand même. On remettrait ces mêmes gilets garçons là sur des kartings sans les radios. Ça se causerait autrement et puis il n'y aurait pas de blablabli blablabla. En attendant, disait chez Williams, eh bien, il y a eu une course contre la montre incroyable réalisée par l'ensemble des équipes pour récupérer. Évidemment, il a fallu rapatrier les voitures blessées du Brésil jusqu'à Grove en Grande-Bretagne. Les camions entiers de pièces, là pour le coup bien détachés et très abîmés, sont arrivés aussi. Williams qui a filmé tout ça, et vous pouvez le voir notamment sur leurs différents réseaux sociaux si vous les avez déjà vus, ces images, d'un tri des pièces pour savoir ce qui était récupérable, réparable, réutilisable, ce qu'il fallait absolument changer et reconstruire 2 voitures entières dans les temps avec les dernières spécifications. Travail absolument incroyable. Et Colapinto le disait à juste titre, les hommes déjà de la semaine, ce sont tous ces mécaniciens, hommes et femmes, qui eh bien, ont dans un temps record reconstitué deux voitures entières telles qu'elles sont présentées ce week-end à Las Vegas. Il y a eu pendant un temps quelques doutes sur la capacité de Williams à amener 2 voitures ici. C'est chose faite. Maintenant, évidemment, le stock de pièces est très limité. Non, McLaren, c'est plus dominateur comme avant. Ça en a perdu. Et ça limite évidemment le développement de certains autres projets. Qu'est-ce qui se passe si on dépasse le plafond? Pénalité financière. Il y a tout un panel de pénalités offertes aux commissaires, aux inspecteurs financiers de la FIA. Ça va de la pénalité financière au retrait de points, ça peut aller jusqu'à la disqualification d'un championnat dans des cas extrêmes qui heureusement n'ont pas été atteints par les écuries. Mais ils ont à peu près toute l'attitude pour pénaliser une équipe qui dépasse ce plafond budgétaire. Ça commence par des amendes financières qui dépend du type d'infraction. Est-ce que ce sont des infractions de fond, c'est-à-dire de dépassement pur et dur du budget? Est-ce que ce sont Non, mais de toute façon, c'est trop tard maintenant. C'est fini. déclarer les choses? Il y a juste les constructeurs qui peuvent gagner, quoi. Motoristes pour Alpine et pour Honda qui ont été pénalisés de manière différente pour l'un et l'autre, mais c'était plus pour la manière dont les documents ont été transmis, ou la manière dont ils ont été remplis, ou les pièces justificatives. C'est évidemment un process extrêmement complexe, mais il y a le dépassement pur et dur financier. Vous avez le droit à temps, vous avez dépassé la somme, ou la manière, ou le timing dans lequel vous avez rendu les documents. C'est un domaine très très vaste, mais évidemment les sanctions devraient être dissuasives. Des drapeaux jaunes entre les secteurs 1 et 2. Pas de voiture arrêtée sur le circuit, ça repart normalement. On en parlait ce matin pour Leclerc, notamment les Ferrari qui ont du mal à exploiter leurs pneumatiques, qui ont du mal à les faire fonctionner pour une qualification. On se retrouve un petit peu dans ce même scénario avec Leclerc qui est toujours à 4 dixièmes de Russell, mais il était également à 4 dixièmes avec une gomme médium. Ça veut dire qu'il n'y a pas vraiment d'amélioration pour l'instant pour Charles Leclerc avec ses gommes tendres, et ça c'est typique de la Ferrari, notamment pour ses qualifications qui pêche un petit peu, qui a du mal à aller chercher le temps, même si en course par contre elle utilise très très bien ces pneumatiques. Là c'est un peu plus compliqué. On voit bien l'aileron arrière, notamment de Verstappen. Ça de la charge encore une fois. Très en forme aujourd'hui, Charles Leclerc. On est des grosses timides. Ouais, ça doit être ça. Non, tout est à 7 heures. Hein. Et EL2 qualif et course est à 7 heures. Il va mettre un motif de dépassement du budget cap à Stroll. Pour Stroll. Ouais. Vu le nombre de crashs, effectivement. Bon allez, encore 24 minutes à tenir dans cette purge immense. Effectivement, l'amélioration est intéressante. Le meilleur temps pour l'instant, il est au crédit de Lando Norris, 1:33.8. On rappellera que l'an dernier, la FP2 s'était jouée en 1:35.2 pour Charles Leclerc. C'est très très large. Même pour Albon, hein, parce qu'Albon il se crache beaucoup aussi hein, chez Williams.
final, Ça bon. le frustre, Max Verstappen. Il était le premier à dire attention, c'est pas parce que nous avons gagné au Brésil qu'on sera fort à Las Vegas. Tous nos problèmes ne sont pas réglés, loin de là. On rappelle que Max Verstappen peut décrocher ici à Las Vegas un 4e titre de champion du monde à la condition que Lando Norris ne lui reprenne pas plus de 2 points. Lando Norris doit, s'il veut conserver une chance mathématique d'être champion du monde, reprendre au moins 3 points ce week-end à Max Verstappen. Il y a différents cas de figure que l'on observera tout au long des 50 tours de ce Grand Prix. Ce sera dimanche matin. Il n'y a plus de marge là. Plus aucune marge. Le Grand Prix Je sais pas. qui sera à 7h, à vivre à 7h sur Canal+. 19 cm. De quoi on parle? Oh, il était loin. J'ai mal vu. Très loin. C'est comme les températures. J'ai l'impression que c'est pas pareil. 19 cm. Yellow flag. Putain, on nous montre pas le drapeau rouge, mais on nous montre pas. Eh, la réalisation. Il se passe une dinguerie là. On voit pas. Non mais c'est incroyable de rater tout à ce point quoi. Allez, une Williams. Bah, voilà. Bon ça va, y a pas de crash, mais il s'est arrêté quoi. Et la présence de commissaire de piste, donc il s'est arrêté au bon endroit pour qu'on puisse extraire sa voiture, mais pour que cette intervention puisse avoir lieu, eh bien il faut agiter le drapeau rouge, et c'est à lui évidemment de remettre son volant. Les diodes se réallument sur le volant, ça veut dire qu'il est bien reclipsé. Ça permet bien sûr au commissaire de piste de pouvoir manœuvrer la voiture, même si là, c'est obligatoire. Albon s'en charge. Exactement, lorsque vous sortez, lorsque vous avez un accident, Le plus gros drapeau rouge, je vous coupe, le plus gros drapeau rouge magnifique. du monde. Vous l'avez pas vu? Et à l'intérieur de cette sphère, il y a le plus grand écran à LED au monde. Qui est absolument dingue. C'est fou, effectivement. Vous disiez, Franck, pardon. Je disais sur les volants, le volant, bien oui. entendu, lorsque vous allez faire un bac à gravier dans toutes les catégories, en tous les cas en monoplace, il est important, obligatoire à chaque fois de remettre votre volant. Ça permet aux marshals, qui sont tous bénévoles autour du circuit international, de pouvoir déplacer la voiture et la mettre dans un endroit un peu plus sécuritaire. Elle est en lieu sûr maintenant, la voiture d'Alex Albon, mais c'était la bonne décision du directeur de course, on le rappelle, Rui Marquez, nouveau directeur de course en Formule 1 pour les 3 derniers Grands Prix de la saison, peut-être pour la saison prochaine également. James Irwin qui n'est plus en contact radio avec Alex Albon. C'est garé. Mais qui a peut-être eu le temps. Ça va pas taper, c'est Summer Time. Qui a indiqué à Albon de couper le moteur si jamais cet arrêt sur la piste est lié à un éventuel souci d'alimentation. C'est souvent l'ingénieur qui vous dit ça parce qu'en fait il a l'information avant que vous ayez la sensation. C'est-à-dire que lui il voit que ça va chauffer, il voit que cette pièce-là va commencer à défaillir ou l'essence n'arrive plus et il va tout de suite vous dire mais les coups de poing de moteur, kill the engine, chose que vous ne sentez pas encore parce que le problème n'est pas encore arrivé. Ouais, il y a des marshals, on se demande s'ils sont vraiment bien formés quand même. Pièce à l'intérieur du moteur. Fin de séance donc pour Alex Albon alors que le chrono tourne encore et qu'on approche des 20 minutes de séance restantes. Ça démarre tout de suite. Problème technique sur la Williams. Au moins il l'a pas détruite. Ah oui, là le tour il va être très très long. Ça n'avait pas l'air d'aller dès la sortie des stands. Pilote intelligent, réfléchi. Il aurait très bien pu essayer de pousser un peu plus longtemps et arrêter la voiture n'importe où. C'est dur cette fin de saison. Pour eux c'est très très dur. Elle fait évidemment souffrir par les longs voyages, les décalages horaires. Alors personne ne s'en plaint. Oui. Ouais, il travaille ici avec moi, dans la super équipe. Et il a survécu. Il a survécu, c'est vrai. Il mérite. Vous aussi, ça fait 10 ans et vous êtes toujours là. C'est un passeport pour l'avenir. Pas besoin de faire des bilans médicaux. Passez une journée avec moi si vous résistez, c'est que tout va bien. À valider, à tamponner. En tout cas, il y a forcément de la fatigue en cette fin de saison, particulièrement pour les mécaniciens, parce qu'ils sont à l'œuvre jour et nuit, c'est le cas de le dire. La séance repart là assez rapidement dans quelques secondes. Maintenant, oui, comme vous dites, là c'est déjà on pourra finir à 23h, voiture ramenée à 23h30. Les mécaniciens ils ne sont pas couchés avant le petit matin. Parce qu'il va falloir redémonter la voiture, moteur, boîte, tout le système électrique, tout le système hydraulique et trouver la panne. Et ça c'est un petit peu plus compliqué. Des écarts avec le mur. Leclerc à 17 cm du mur comme Carlos Sainz.
c'est l'un de ceux avec Sainz qui est passé le plus proche des buts. La séance ne puisse reprendre. Oui, bah oui, en qualif. Dans la voie des Au Brésil. il a l'air de faire bon. Albon, il a tapé. Ça va, quand on a plusieurs couches en dessous, ça passe. Je vous rassure Julien, mais c'est sûr qu'il fait un peu plus froid que dans votre cabine. Oui, on voulait vous montrer, on en parlait tout à l'heure avec Laurent Dupin, ce garage de Lewis Hamilton qui est juste à côté de celui de Max Verstappen. Franchement, il suffit de faire un pas et regardez, on est devant le garage de Max Verstappen et Dieu sait, vous le savez, que mes jambes sont petites. Du côté de chez Red Bull, on aurait pu choisir de mettre le garage dans lequel on entrepose les pneus à cet endroit-là pour séparer... Ah bah Qatar Vegas, c'est pas la porte à côté, oui, effectivement. On a préféré les coller. Je pense que Franck, vous allez mieux nous expliquer que moi, mais c'est pour plus facilement entrer dans cette voie des stands. Exactement, ça va permettre tout simplement de mieux exploiter le pit stop. C'est un endroit qui est un peu stratégique, mais là, vous voyez que les mécaniciens vont pouvoir tout de suite agir. Ils ont une zone de pit stop dédiée au pit stop, et si on se déplace sur... C'est juste débile d'ailleurs d'avoir fait ça, mais bon. en plein milieu des stands, donc pour travailler et pour la facilité de travail, c'est 13 000 km. Non mais c'est aberrant. Salut à toi. Hamilton en forme, oui. À voir sur la suite du week-end. Voilà, donc triple leader. Qatar, Las Vegas. 13 000 km. Voilà. Super. Merci la F1, quoi. Hein. Ça, c'est complètement aberrant. En une semaine, ils vont devoir faire autant de kilomètres. Je comprends pas, en fait. Pourquoi ne pas avoir mis la course une semaine plus tôt à Vegas, quoi. Demain, éliminant que un, bah peut-être, ouais. Restez proche des garages, ne vous mettez pas en danger proche de la voie rapide, et oui. Non, c'est qu'il en a de la chance, cette Pauline. Le sacre de Romain Martin sur les antennes de Canal+, avec toute l'équipe MotoGP à Barcelone pour ce moment d'histoire, forcément pour le MotoGP et pour Romain Martin, bien sûr. Ouais, c'est reparti. Peut-être dimanche, un sacre pour Max Verstappen. Il faudra réunir certaines conditions, c'est certain. Mais Pauline est là où tout se passe. Voilà. Et vous, avec Canal+, amis abonnés, vous êtes toujours là où les choses se passent en sport mécanique et pas seulement en sport mécanique. Hamilton, bien décidé à poser son empreinte, en tout cas dans ses séances d'essai libre. Et le but, ce sera d'y parvenir en qualification dans un premier temps. Exactement. Puis en course, dimanche. Ouais, 18h en vol, ouais, c'est aberrant. Vous savez aussi pourquoi le Grand Prix est un samedi soir. C'est d'ailleurs un événement rare, peut-être la première fois de l'histoire qu'en une saison, il y a 3 Grands Prix disputés un samedi, puisque les 2 premières courses de la saison disputées à Bahreïn et à Jeddah, vous vous en souvenez, avaient eu lieu un samedi pour cause de Ramadan. 3e Grand Prix donc, de la saison à se disputer un samedi ici à Las Vegas. Ramadan aussi. Alors, c'est pas pour des histoires de Ramadan cette fois-ci, mais évidemment des histoires de spectacle. La F1 ayant une audience très importante en Europe, eh bien, il n'était pas envisageable, alors que le Grand Prix devait absolument avoir lieu en soirée à Las Vegas. Villeneuve, non, il n'est pas là. C'est Franck Montagny qui est là. Il ne pouvait pas être envisageable et envisagé de faire se tenir le Grand Prix dimanche soir ici, car lundi, ouais, espérons que ça dure les Mercedes. Ça serait pas mal qu'ils performent un peu là. En même temps, ils caillent. Et les Mercedes, ils aiment bien quand il fait froid. Souvenez-vous, Silverstone par exemple. Ils étaient très performantes et ils caillaient quoi. Il pleuvait et tout. Bah, à mon avis, ça va faire pareil. Hein. Si on suit la logique des températures. Salut à toi. Demain, ils vont toucher au réglage de la voiture. Peut-être bien. On voit pas très bien, mais si vous regardez bien aussi, il y a un énorme écran à la maison, vous verrez que les pilotes, quand on a cette caméra, c'est très rare qu'ils clignent des yeux. Alors je me demandais pas pourquoi, j'en sais rien, mais je sais que c'est très rare en fait quand on est dans la voiture, qu'on cligne les yeux, on laisse les yeux vraiment ouverts tout le temps. La concentration extrême peut-être. Ouais, peut-être, je sais pas, mais je pense qu'ils ont besoin des yeux de cligner un petit peu, sinon on serait pas. S'ils l'ont inventé, c'est pour une raison. La F1 ne laisse pas le temps de cligner les yeux.
plat arrière, vous le voyez sur les beam wings, pardon, c'est les ailerons qui sont tout en bas, hein, au niveau de l'échappement. D'une seule voiture, bah oui. Alors, ils ne donnent pas beaucoup plus de grip, c'est pas là-dessus qu'ils sont importants. Ils sont importants pour tout ce qui est Mhm. de l'air avec le Bah là, il fait 10 degrés dans l'air, 13 sur la piste, donc ouais. Ça semble être la raison pourquoi ils sont performants. Ah, plus Salvin. Ce fond plat qui touche sans arrêt. C'est ce frottement que vous allez entendre. Il paraît rien, hein, ce dernier virage. C'est une courbe, c'est pas un virage. Les pilotes du rêve, c'est une ligne droite. Exactement. Mais à fond du 8ème, elle va prendre comme il faut quand cette on arrive, courbe. faut laisser le pied au fond. Voilà, les pilotes de F1, alors c'est une chose éminemment facile pour un pilote de F1. Et ben ça n'est pas si simple si vous n'êtes pas pilote de F1. C'est pour ça qu'ils ne sont que 20 sur la piste ce soir à Las Vegas. C'est parce qu'il y a moyen que des écuries. Et tout le monde ne serait pas capable de le faire, alors que ça paraît très simple. Juste ce dernier virage. Oh, rien que de mettre à fond dans la ligne droite, c'est compliqué. Vous savez qu'il y a un truc assez rigolo, c'est souvent, vous savez qu'il y a des stages, on peut faire des stages de Formule 1. Oui. Alors c'est pas ces Formule 1 là, bien entendu, c'est des voitures qui sont avec moins de chevaux, etc. Mais on s'en rapproche en tous les cas, on n'est pas très loin. Et c'est assez rigolo parce que vous ne montez pas dans une Formule 1 tout de suite. D'abord vous faites un peu de Formule Renault, Formule 4, etc. Et souvent, lorsqu'on regarde les courbes, c'est plutôt amusant, c'est que les gens qui vont bien s'en sortir avec la F4 ou des choses comme ça, vont mettre à fond dans la ligne droite et vont prendre, allez, je sais pas, 200 km, je vous donne des chiffres en l'air en bout de ligne droite du Castellet, ce qui est quasiment le maximum avec une Formule 4. Et lorsqu'ils vont monter dans la F1, avec le bruit du moteur, avec les vibrations, avec la puissance du moteur, La vue qu'on a. exactement, la vue, etc. Souvent ils vont vous dire, j'ai mis la 6, j'étais à fond 6 dans la ligne droite, ce qui est vrai. Ils sont en fond de 6. Mais le problème, c'est qu'ils ont monté première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième très très rapidement en pensant qu'ils étaient en haut de la démultiplication et qu'ils vont être à 160, 170 en bout de ligne droite, donc moins vite qu'avec la Formule 4 parce que c'est très très impressionnant à l'intérieur. C'est parfait, effectivement. C'est une machine extrême. Allez, on est sur les rythmes de course maintenant. Et oui, on a mis de l'essence dans les voitures, on a remis les pneus médiums, on peut s'apercevoir que les pneus durs, ils ne sont pas sortis de la deuxième séance. Donc pour l'instant, ça veut dire que ces pneus-là, on ne va pas les utiliser pour la course. En tous les cas, on n'y pense pas. Pas tout de suite. Et là, il y a un travail important de mesure à faire avec de l'essence, parce qu'il y a cette fameuse réglementation technique et cet additif au règlement technique qui veut que les écuries, celles en tout cas qui l'utilisaient, ne peuvent plus autant jouer avec les patins en métal qui se trouvent sous les voitures. On vous en a parlé tout à l'heure de ces fonds plats et de ces éléments qui servent à protéger le fond plat, qui sont les cylindres en métal sous la voiture, et certains ont, semble-t-il, un peu trop joué avec. La FIA a interdit ces pièces supplémentaires sous les fonds plats, et donc les écuries, notamment avec de l'essence et sur le rythme de course, eh bien, sont peut-être pour certaines obligées de rehausser un peu plus qu'espérer. Ouais, notamment Red Bull et Ferrari, peut-être. Bon, Ferrari, c'est une mauvaise nouvelle pour Lewis l'année prochaine, du coup. Hein. Après, bon, ils vont peut-être s'adapter l'année prochaine. Ils régleront peut-être ce souci. Ils auront du temps. Elle va se poser un peu plus au sol, et ces patins en fer permettaient tout simplement de sauver un petit peu cette planche en composite. Maintenant qu'on va les enlever, ces patins, bah forcément, la planche, elle va morfler un petit peu plus. Il va falloir faire attention. Donc là, c'est une bonne méthode. Entre les bosses, entre les bouches d'égout qu'on a pu voir, entre toutes les imperfections du circuit, il va falloir régler au mieux la monoplace pour qu'elle évolue au mieux pendant cette course. Ferrari, Mercedes font partie de ces équipes qui ont dû ajuster leur fond plat pour eh bien, se conformer à cette directive technique émanant de la FIA. Certains espéraient dans ces équipes que cette réglementation serait appliquée plus tard, peut-être au Qatar ou même à partir de 2025. La FIA a dit non, dès maintenant, tout de suite, vous ne jouez plus avec ces pièces en métal sous la voiture, et
Alors, Et vous allez même les enlever. Et vous Comme allez ça, on va être tranquille. Et voilà, ça ne devrait pas révolutionner le comportement des voitures, mais encore une fois, dans une saison où tout se joue au détail, on est vraiment sur du détail, et bien ça fait partie des Bien détails. sûr. Et puis c'est la règle, en fait. Il y a un règlement. Donc c'est bien de l'appliquer. C'est important, bien sûr, pour eux d'essayer de le contourner de manière un petit peu avec de la filouterie, on va dire. Mais c'est important aussi quand la FIA peut taper un petit peu le poing sur la table en trouvant une solution qui là est très rapide, efficace, qui va poser le problème à personne. Il faut juste l'accepter. Il n'y a que ça à faire. Donc ça c'est assez important. Puis on va voir un petit peu ce que ça donne, mais ça va pas révolutionner le classement clairement. L'an dernier, avec ses hauteurs de caisse un peu basses, eh bien Charles Leclerc et Lewis Hamilton avaient été disqualifiés du Grand Prix à Austin. C'était en 2023 parce que justement, eh bien, voiture trop proche du sol, fond plat qui frottait contre la piste et la hauteur, l'épaisseur du fond plat n'était plus suffisante. Ils avaient dépassé une usure supérieure au millimètre autorisé et ça avait valu une disqualification pure et simple d'Hamilton et de Charles Leclerc. Il ne faut évidemment pas que cette situation se reproduise, surtout à un moment charnière de cette saison. On parle bien sûr de la possibilité de titre mondial pilote pour Max Verstappen dès ce week-end. Il est le seul évidemment à pouvoir être titré dès ce week-end. Il y a un enjeu majeur, c'est celui du titre constructeur dans lequel est engagé McLaren, leader du championnat, Ferrari à 36 points, Red Bull à 13 points derrière Ferrari. Et ces trois équipes se battent pour ce titre constructeur. Un temps plutôt correct aussi pour Gasly, là on le voit, qui est son 6e au classement constructeur pour l'instant. Et c'est pas facile, clairement, mais là on a l'impression que ça va vraiment redonner du boost à tout le monde. 6e, ce matin c'était plutôt bien placé aussi, Ocon qui n'est pas très loin non plus. Ça peut aller chercher encore des points ce week-end, c'est ce qu'il faut chercher de toute façon, il faut aller chercher des 9e et 10e places. Propriétaire qui a fait le ménage à Enstone. On parle d'un effectif réduit désormais. Seul reste une équipe déterminée à gagner dans un état d'esprit où l'écurie fonctionne de manière assez autonome pour avoir la flexibilité et la réactivité d'un team de course en étant moins lié au fonctionnement d'une entreprise mondiale qu'est Renault. Évidemment, Renault reste la maison mère, mais Flavio Briatore, Ils ont modifié le plancher, la règle du plancher sur certaines... enfin, la directive de ce truc-là. Donc ça va impacter Ferrari et Red Bull plus que les autres apparemment. Ils avaient utilisé des pièces supplémentaires pour éviter l'usure du plancher, d'après ce que j'ai compris. Certaines équipes ont fait ça plus que d'autres. Il y a Ferrari et Red Bull dans le lot, quoi. Donc à voir. Encore et toujours aux équipes de Viry-Châtillon. On sait que les talents de Viry-Châtillon sont nombreux parmi les hommes et les femmes qui constituent l'équipe motoriste de Viry-Châtillon et que beaucoup d'entre eux et d'entre elles sont maintenant convoités par d'autres équipes, mais la situation elle reste difficile à vivre et on a évidemment toujours beaucoup de pensées pour les hommes et les femmes à Viry-Châtillon. Oh, qu'elles sont longues les dernières minutes. Oh là là. Ça passe pas vite sur la fin là. Oui, quand même. Moi, pas tant que ça. Moi, c'était 10 à peu près, mais... Dans d'autres régions, comme l'Eure, par exemple, c'était 25-30. Région parisienne, c'était pas mal aussi, apparemment. Mais ouais. Puis évidemment, les conditions de route complètement catastrophiques. Aucun déneigement, aucune anticipation du sel, tout. Enfin, c'est vraiment ridicule, quoi. Des voitures dans le fossé de partout, enfin... C'est une honte, ça, ce pays est une honte. Avec votre bouillotte également. Je vais tout prendre, je promets. Maluche pour que les pingouins ils s'amusent avec moi. Et on retrouvera effectivement Romain
les stands, bien sûr. Peter Bayer qui répondait aux questions liées à l'intérêt des différents potentiels acheteurs. Les écuries de F1 prennent de la valeur, les gens s'intéressent et certains constructeurs, certains groupes s'intéressent aux écuries de Formule 1. Peter Bayer le disait récemment encore, eh bien Racing Bulls a reçu une offre à $1 milliard pour la vente et donc l'achat, en l'occurrence, de cette écurie. Mais pour l'instant, Racing Bulls n'est pas à vendre. Tu m'étonnes que t'as galéré. On l'aperçoit au bas de l'écran, la fumée des pneumatiques dégagée. Non, ils nous laissaient nous démerder en fait. C'est Colapinto qui est allé Les automobilistes doivent se débrouiller à prendre des risques avec leur voiture en plus. C'est waouh. Lunaire. De cette séance, on profite d'un tour embarqué avec Max Verstappen, un petit peu de patinage à l'issue de ce virage numéro 12 qui conditionne évidemment toute l'accélération. Alors un drapeau jaune est agité, c'est Hamilton qui est parti à la faute à la fin du premier secteur. Bah bravo Lewis. Qui repart. C'est bon, c'est pas craché. Course maintenant, Max Verstappen qui avant de se rendre ici à Las Vegas, ou en arrivant à Las Vegas, eh bien, est allé essayer Franck Montagny, une voiture que vous connaissez bien, l'Acura, la voiture prototype alignée par le meilleur Shank Racing en championnat américain d'endurance, l'IMSA. Acura pour l'écurie pour laquelle les constructeurs pour lequel vous avez couru, Franck, eh bien, Max Verstappen qui a pu essayer donc ce prototype d'endurance en évoquant le fait qu'il aimerait un jour participer à cette course mythique du calendrier américain d'endurance, les 24 heures de Daytona, mais à condition de le faire dans de bonnes conditions pour ce qui se dispute au mois de janvier. Période déjà complexe puisque les pilotes sont en pleine préparation, les F1 sont en pleine préparation de leur saison F1. Et donc Max Verstappen très intéressé d'un jour à les piloter, peut-être aux 24 heures de Daytona, mais à condition de pouvoir se préparer. Inutile évidemment d'imaginer que Verstappen le ferait pour simplement le plaisir de piloter ses voitures. Jouer la gagne sera une envie absolue et le patron du team Acura qui évidemment laisse la porte grande ouverte à Max Verstappen le jour où il voudra piloter l'une de ses voitures en endurance, a-t-il dit. Max Verstappen sera le bienvenu, sans doute. On a revu ici Lewis Hamilton partir légèrement à la faute, Pierre Gasly, blocage de roue. Il y en aura eu beaucoup, des blocages de roue, de la recherche de limites de grip sur ces deux premières séances d'essais libres. Bon, ben on va s'arrêter là pour ce live. Lewis encore premier, incroyable, 2 fois de suite. Bon, espérons que ça dure, mais bon. On sait qu'avec Mercedes, c'est jamais acquis pour autant. Ils peuvent faire des changements de dernière minute qui vont le niquer son week-end. À voir. Allez, à demain, 7h pour les qualifs. Ciao. Il va rester maître à Las Vegas de cette première journée.